Et on est parti pour une installation que je voulais faire depuis longtemps, qui est celle de NixOS. Donc, on va gentiment configurer la machine. Là, c'est une VM install, donc je mets que 24 Go, enfin, on s'en fiche. Je pourrais mettre même moins, mais bon, cette VM va être supprimée. En revanche, NixOS va sûrement devenir une distribution, ma distribution principale, dans très peu longtemps. Donc, je configure juste vite fait pour avoir le maximum de mémoire virtuelle et ça c'est moi qui l'habitude, je peux laisser par NAT en fait, mais c'est moi qui l'habitude d'avoir une IP qui fait partie de mon domaine, de mon réseau. On démarre la VM. Donc NixOS, quel est le pourquoi du comment? NixOS, c'est un peu l'évolution naturelle de Linux, plutôt de ce qu'est une distribution Linux. Là où avant, enfin, je dis ça comme s'il n'existait plus, mais les autres distributions Linux, on fait les mises à jour classiquement, donc on installe des paquets qu'on peut désinstaller, et puis on fait les mises à jour, et puis ça change de version, etc. Avec des commandes. Et ben là, en fait, on va décrire l'état du système qu'on a envie d'avoir, et tout est isolé. Donc je peux avoir plusieurs paquets installés, mais je veux dire non, je veux utiliser cette version-là, je veux utiliser celui-là. Je pourrais très bien avoir plusieurs kernels installés, mais dire je veux que ce soit celui-là qui soit actif, et puis finalement je veux que ce soit celui-là, etc. Et donc on peut aussi facilement faire des rollbacks. Donc ce qui fait que si on fait une mise à jour qui nous plaît pas, au lieu de juste avoir une distribution toute pétée et puis faut y aller à la mano pour réparer, on peut dire en fait non, tu me rollback à l'ancienne configuration. Et on revient sur un truc fonctionnel qui était très bien. Donc c'est un peu comme Ansible, hein, on va décrire l'état des serveurs qu'on va voir en face, et après Ansible va faire en sorte que l'état soit tel que décrit. Et bah là on décrit l'état de nos systèmes. Et donc ce qui est cool, c'est qu'en plus, si on fait ça sur une machine qu'on veut déployer, et bon, on a juste à décrire l'état de la machine XOS, et puis hop, on déploie sur tout un parc informatique, tout pareil. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une sorte d'évolution des distributions. C'est plus une distribution où on fait des montées de niveau comme ça avec des APT, des Pacman, des DNF, des Yum et des machins, des immerges. Là, on va dire, voilà, je veux cet état comme système, tu m'appliques cet état et puis c'est tout. Voilà. Et on peut changer ça comme on veut, tout est vraiment isolé, normalement on peut pas avoir de problème de dépendance, et si jamais il y a un problème, on rollback, et c'est bon, tout va bien. Et donc, distribution qui m'intéresse beaucoup, des années de la voix qui est utilisée dans l'école où je suis. Et plusieurs fois, je me dis, allez, ce serait bien de s'y mettre pour de bon. J'ai commencé, je me suis dit, vas-y, on va lancer même une playlist NixOS, on peut montrer les trucs cool et les trucs machin, qu'on fait, qu'on voit. Bref, maintenant qu'on en est là, on va faire l'installation. Donc d'abord, on passe en clavier français, ensuite, on passe sous route. Et maintenant qu'on est sur route, on va donc vouloir commencer par formater notre disque. Donc moi, sur VirtualBox, je suis en Legacy, enfin en BIOS simple. Donc je ne vais pas faire du UEFI. Donc je commence par dire que je veux partie de mon disque SDA. Et non, c'est du MS-DOS. Ensuite, je veux partie de SDA. Cette fois-ci, on va faire une partition. On va faire une partition de type primaire. J'ai commencé à 1 méga, ça c'est pour l'offset, pour le disque, pour qu'il soit aligné. Et on va s'en prendre 100% du disque. Voilà, donc là, je vais vraiment faire une partition pure, simple, vraiment tout ce qui est de plus bête. J'aurai pas de partition boot, j'aurai pas de partition swap, j'aurai pas de partition home, j'aurai pas de partition. Là, on vraiment fait une installation simple, histoire de vraiment une VM simple, prête à l'emploi, histoire de faire du test de NixOS. Donc, on va dire à partir de que SDA, ça va être aussi notre périphérique de boot. Donc on dit qu'on set la première partition, le flag boot à on. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir formater notre première partition et la monter et configurer le futur NixOS qu'on est en train d'installer. MKFS ext4 sur dev SDA1. Voilà. Et on prend le mount dev SDA1 slash mnt.
Alors, il faut que ce soit slash MNT, parce que un utilitaire de NixOS va aller dans ce répertoire pour faire la configuration. Utilitaire bah, qu'on va utiliser maintenant. Enfin, non, pardon, non, on lui donne, je suis bête, on lui donne le chemin. Donc ça va pas être MNT par défaut, mais bon. Donc, NixOS général, il y arriver config, et on dit que la racine du système de fichiers est dans MNT. Là, il nous a écrit deux fichiers, hardware configuration et configuration.nix, qui sont tous les deux dans /mnt, etc, nixos. Et donc, on va les modifier /mnt, etc, nixos, configuration.nix. Et là, tout ce qu'on va faire, c'est lire les commentaires, décommenter ce qu'on a envie d'activer, puisque quasiment tout est commenté pour le moment. Donc, comme on peut le voir là. Je vais juste faire un petit truc. On affiche le numéro de ligne. Et moi, ce que j'aime bien, c'est celui-là. Ok. On va décommenter et j'aurai aussi quelques petits ajouts à faire pour configurer la VM. Parce que oui, du coup, je ne l'ai pas dit au début de vidéo, mais là, je fais vraiment une installation custom pour avoir NixOS comme je le veux. Parce que sinon, il existe des installations graphiques, on fait Nextext Install Finish. On peut même dire, je veux utiliser ça comme session graphique, donc je sais pas, GNOME, KDE, Mint, je sais pas quoi, et qui du coup vont sortir une configuration par défaut. Là, on va vraiment y aller en mode custom. Donc, pour le boot, comme j'ai pas d'UEFI, tout ça, on laisse commenter. Par contre, il faut bien que je dise quel est le device sur lequel il faut booter, et donc c'est bien devsda. Ok. Le hostname, est-ce qu'on a envie que le nom de la machine soit NixOS? C'est-à-dire là ce qu'on va écrire en bas, le root@nixOS. Est-ce que j'ai envie que ce soit ça? On va dire que oui. On peut changer le nom de la machine du coup. Wireless, j'en ai pas. Par contre, j'aime bien voir un manager de réseau. La time zone, alors moi du coup, vous mettez ce que vous voulez. Moi je suis pas sur Amsterdam, je suis en France, donc ça va être Paris. Ensuite, tout ce qui va être le langage. Alors, on va presque tout décommenter. On va tout décommenter, sauf le keymap qui est ici. Parce que on va le réécrire ailleurs. On va écrire un tout petit peu plus bas, là on le voit ligne 40. Le truc c'est que si j'ai le keymap US et le service server XDB layout à US aussi, pour l'installateur il va avoir une redéfinition de variables, et même si c'est la même valeur, hein. Si je vais FR à tous les deux. Et du coup il n'est pas content. Donc on va juste dire que le X-Server est en français, et tout ce qui va être console sera en français, enfin sera en AZERTY également. Donc il faut bien garder le keymap en commenté. On va enable X11 et je vais revenir sur ce morceau après. Je reviens sur ce morceau après. Là, on configure le keymap si. Par contre, on n'est pas en US, on est en FR. Et donc là, le X11, c'est le moment où je vais faire un peu de configuration. Je vais le mettre là au milieu. Parce que, en fait, là, on dit juste j'active X11, mais on ne dit pas ce qu'on utilise comme manager graphique, par exemple, ce genre de choses. Donc, on va un peu tout réécrire. Donc, pour ça. Non, pas ce que je voulais. Voilà. On dit que ça, c'est égal à. Et là, on va commencer à configurer. Donc, Xserver, on dit toujours que enable est égal à true. Ça ne change pas. Mais maintenant, on va vouloir avoir un display manager. Donc ça, c'est juste pour avoir le... Ça, c'est pour configurer le serveur graphique, mais c'est-à-dire le moment où on va mettre notre mot de passe à notre utilisateur, la session. Ça, c'est pour dire ce qu'on a droit d'avoir comme session, ce qu'on a droit d'avoir pour se connecter. Et après, vous allez voir, on va configurer justement le manager graphique. Donc moi, j'utilise Awesome. J'utilise pas GNOME ou KDE ou ce genre de truc. Moi, j'ai le mien que j'utilise depuis des années, ça va être Awesome. Donc je vais le configurer ainsi. Donc Display Manager égal, et donc là c'est pareil. Hop, on fait un petit bloc. Donc dedans, je dis que je veux utiliser LightDM comme manager graphique, enfin comme display manager. Et la session par défaut, quand je voudrais me connecter,
égale non plus awesome. Alors ça, c'est un nom qu'il faut mettre par défaut. Si vous mettez juste awesome, bah, l'installateur de NixOS va dire je connais pas. Par contre, j'ai un nom qui se rapproche, ça sera non plus awesome. Donc voilà, il faut dire que la session par défaut, c'est non plus awesome. Voilà. Ensuite, le window manager. Donc là, c'est le moment où on va configurer awesome. .awesome égal. Et là, dans le bloc, on va encore le configurer. Donc, on va dire qu'il est à true. On le enable, je veux dire. Voilà. Et on va lui dire qu'on va utiliser des modules Lua pour avoir plus de modules, enfin, genre de DLC, d'ajout. Pour une meilleure flexibilité, pour avoir des trucs en plus, quoi. Des fonctionnalités en plus. Égal with pkg s.lua packages. Donc dans pkgs, il y a un lua packages. PKGS étant quelque chose qu'on a importé un peu plus haut, on peut le voir ici, ligne 5, config, lib, PKGS, tout ça. Donc on peut les taper dedans pour chercher des valeurs. Et donc, l'UA modules. Là, on va définir une liste. Non. Je m'en supplie. Voilà. Voilà. Et donc, on va dire qu'il y a l'UAROX, et là, il n'y a pas besoin de mettre de virgule, point virgule, hein, l'UADBI-MySQL. MySQL. Alors, donc là, on a configuré le manager graphique, on est content. Là, on a les layouts. Maintenant qu'il y a ça, je vais ajouter une autre option pour tout ce qui va être graphique, justement. Ça va être les additions invitées de VirtualBox, pour avoir entre autres le grand écran. Donc là, je dis que c'est pour enable VirtualBox guest edition. Et donc, il faut faire un virtualisation .virtualbox .guest addition. Non, pas guest.enable égale true. Voilà. Donc, on aura du full screen et compagnie. Alors, je descends un peu. Voilà. Là, c'est si vous voulez avoir un service pour pouvoir imprimer des documents. Moi, j'en ai pas besoin pour la VM, mais sinon, vous décommentez comme ça. Pour activer le son, pareil, vous décommentez le pulse audio et tout le monde sera content. Si vous avez un touchpad parce que vous êtes sur PC portable, bah, vous avez juste à décommenter ça. Là, ça va être ultra important, ça va être pour configurer notre utilisateur. Donc vous décommentez tout. Et là, dans user, ils nous mettent Alice par défaut, mais si vous voulez mettre autre chose, bah, vous remplacez Alice par votre nom de session. Is normal user, oui. Mais on va faire partie du groupe will, donc on aura le droit de faire des commandes sudo. On a des paquets. Et donc moi, ce que je vais ajouter, c'est que je vais dire notre shell, il est égal à packages.zsh. Donc le shell par défaut de notre utilisateur, ça sera zsh, ça ne sera pas bash. Dans les paquets qu'on a envie d'installer, on a Firefox, on a Tri. Qu'est-ce qu'on aimerait avoir d'autre? On aimerait peut-être avoir Vim, mais si on regarde le bloc un peu plus bas qui est ici, on peut voir que ce sont les paquets par défaut du système. Il y a déjà Vim dedans, donc on n'a pas besoin de le mettre pour notre utilisateur, il sera déjà affecté à tout le monde. Mais on a peut-être envie d'avoir, je sais pas, Git. Moi j'aime bien Alacrity, j'ai mal écrit, Alacrity, voilà, comme terminal, comme émulateur de terminal. Alacrity. Et puis voilà, ça me semble être pas mal. Est-ce que j'aimerais avoir autre chose? Je ne sais pas. On verra ça plus tard. Ok, donc on a la Kriti, notre SSH. Là dans l'environnement, on a Vim, on a wget. On verra comment mettre la Kriti après par défaut aussi. Parce que par défaut, ce sera autre chose. Mais ça sera dans un autre petit de config. wget, la Kriti, c'est déjà pas mal. Bon. On continue. Alors, certains programmes ont besoin de wrappers SUID. Bon, on va les activer.
Voilà. Quels sont les services qu'on veut activer? Alors, est-ce qu'on a envie d'avoir un serveur SSH? Est-ce que je veux pouvoir accéder en SSH à ma session depuis une autre machine? On va dire que oui, pourquoi pas. J'ai pas de firewall. Est-ce qu'on a envie de copier la configuration d'une NixOS ailleurs, si jamais on la supprime? On va dire que oui. Pour le peu de place que ça prend et l'aide que ça peut apporter en cas de problème, autant le faire. Et là, on a un gros bloc, un gros pavé texte qui nous dit blablabla. Là, c'est la version que vous avez utilisée de base pour l'installation de NixOS. Il faut surtout pas la modifier parce que nos outils ont besoin d'avoir cette version dans le temps. Quand on fera des montées de version, bah, peut-être qu'il va devoir se reposer sur ça pour savoir quoi faire comme. Donc ça, on ne touche tout pas. Voilà, voilà. Il manque encore un tout petit quelque chose dans les programmes. Je vais faire ça en dessous de l'utilisateur. Je vais dire que je veux utiliser ZSH. Et donc je dis où est-ce que je suis? Programs.zsh.enable égale true. Voilà. Ça me semble être plutôt pas trop mal. On va essayer de lancer l'installation. On va voir s'il y a des erreurs ou pas. Donc pour ça, je vais faire un NixOS-install, tout simplement. On va lancer et on va voir ce qu'il nous dit. Ça va durer plusieurs minutes, mais je vais mettre pause. Et on va reprendre, et en reprenant, il va nous demander quel est le mot de passe qu'on veut mettre à route. Et si tout va bien, évidemment. Building de configuration in machin. Bon bah c'est cool. A priori, c'est que ça a plutôt bien fonctionné du coup. Option service display manager, définition, define, has been renamed to service display, définition. Bon, ça c'est pas grave. Et voilà, il lance l'installation. Alors, ce qui est bien avec UnixOS, c'est qu'il utilise un système de cache. On peut voir ici un cache pour unixos.org pour télécharger les binaires. Bon, bah, comme beaucoup de distributions. Mais en fait, ce qui est cool, c'est qu'on peut aussi configurer UnixOS pour dire non, non, je veux pas utiliser de cache, je veux que tu me télécharges des sources et tout sera compilé et tout. Donc, un peu comme Gentoo. Et, et donc, du coup, on aura des binaires compilés pour notre architecture. Par contre, ça prend un temps monstre. Évidemment, par défaut, il nous propose des binaires compilés pour Intel et compagnie. Mais ouais, si jamais vous voulez vous amuser à faire comme du Gentoo, bah, vous avez de quoi configurer NixOS pour dire non, non, en fait, je veux des sources et je veux que tu compiles pour que ça corresponde vraiment à mon architecture. Bref, je mets pause et je reviendrai quand ça sera terminé. Ok, donc c'est terminé. On demande le mot de passe route, donc je mets un truc ultra sécurisé. Pas du tout. Maintenant qu'on est là, on peut umount mnt et on peut reboot. Alors, normalement, il va reboot sur le 10 parce que je ne l'ai pas enlevé. Voilà, exactement. Donc, le temps de faire ça, on va dans périphérique, lecteur optique, on éjecte le disque. Pour faire ça, je reboot. Et tadam, on est sur le grub. Donc, ça boot. Voilà. Je vais voir quelque chose. Ok, pas encore. On n'a pas encore mis de mot de passe à notre utilisateur. Donc, on va se connecter en tant que route. Et on va donner un mot de passe à notre utilisateur. Voilà. On peut donc se connecter. On est bien sur Awesome. Si je lance un shell, je vois que c'est bien ZSH qui est lancé. Bon, là, j'ai pas de configuration pour ZSH. Mais voilà. Donc, je suis bien en AZERTY, ça c'est cool. Maintenant, il faut que je configure un tout petit peu. Donc, je vais faire un mkdir.config depuis mon home. Et je vais cpr ça dans Awesome. Non, c'est pas Awesome.
Ou est-ce qu'il est installé déjà par défaut le... Awesome. Alors, attendez, je vous demande 2 secondes. Oui, alors forcément c'est NixOS, donc c'est un autre chemin. Donc, P-V. R. Alors, vous êtes prêts? Run. Current system. Parce qu'on est sur le système qui est installé actuel. SW, ETC, XDG, Awesome. Et donc là, je veux le mettre où je me trouve, c'est-à-dire dans config. Donc là, si je suis dans Awesome, j'ai rc.lua. rc.lua. On va modifier 2-3 petits trucs. Déjà, le terminal, ça va pas être xterm. Ça va être à la critique. Par contre, je crois que je suis en... Ouais. Donc je modifie ça un truc. 6.4.0 sur celui-là. Et read only file system. Comment ça? Ah, il appartient en route, ok. Ça m'appartient à moi. Hop. Ah, mais quand j'ai copié, il a fait un... Ok. Donc je vais créer l'apertoire Awesome comme ça à la main. On va y arriver. Voilà. Donc il faut que dans votre home, vous créez le répertoire .config et puis ensuite dedans Awesome. Et là... CP. Alors, je vais faire un CP-R. Je vais dire awesome rc.lua. Je le copie là. Voilà. 6.4.0. Ok, donc là, je vais pouvoir le modifier. On va y arriver. Ne vous inquiétez pas. Alerte. Voilà, ça, c'est histoire de pouvoir lire sans se casser les yeux. Donc, je disais, ligne 51, le terminal, c'est pas xterm, ça va être Alacrity. L'éditeur, ça va être Vim, ou alors la variable, enfin, la variable environnement éditeur. Voilà, je vais rien modifier de plus pour le moment. Hop. Si je fais, il faut que je me rappelle, je crois que c'est Windows, CTRL R. Ouais. Normalement, là, il a rechargé la configuration d'Awesome. Et c'est bien à la critique qu'il se lance. Avec toujours des essais. Que j'ai pas configuré. Donc ça, je peux le tuer. Voilà. Et donc voilà. Donc j'ai un ZSH, j'ai un NixOS qui est prêt à être utilisé. Tout ce que je voudrais maintenant, ça serait qu'il utilise les additions invitées. Comment je faisais ça déjà? Je ne sais plus. On va chercher vite fait. Ah bah voilà. Ok, donc j'ai juste eu à me déconnecter et c'est bon, il m'a mis le full screen. Donc c'est-à-dire que je peux faire ça, je peux faire ça. Par contre, là on est d'accord, le texte est un peu petit. Donc pour Alacrity, pour modifier la taille du texte, on va faire dans le home un point Alacrity, point .toml. Là, je vais faire... Je vais écrire font. Est-ce que je peux zoomer? Pas du tout. Ne vous inquiétez pas, ça va zoomer très rapidement. Voilà. Donc font, et je dis size égale 21. Ah, il y a une erreur. Unus config key font. Ok, donc c'est pas... Peut-être pas au pluriel. C'était peut-être au singulier, font. Ouais, ouais. Attendez, je vais juste quitter ce fichier. Voilà. Donc vous voyez que c'est un peu plus gros. Mettons que c'est toujours pas assez gros. Là, je peux faire 42. Voilà. Et maintenant que le fichier existe, il va automatiquement chaque fois modifier la configuration. Donc là, j'ai mis font égale 42.
Si je mets, on va dire 64 et que je sauvegarde le fichier, vous voyez que, automatiquement, Alacrity reconnaît qu'il y a une modification du fichier et va donc appliquer la mise à jour. Donc là, je vais remettre, 42. Voilà. Et donc là, ça y est, j'ai un NixOS qui est, installé et que j'ai configuré moi-même. On verra, bah, plus tard, il y aura une playlist où on pourra s'amuser à, le modifier, faire des petits tricks, des trucs comme ça, apprendre à faire des clauses. Je vais supprimer cette VM parce qu'elle me sert à rien, mais du coup, à partir d'ici, bah, il faudrait importer, mon ZSHRC, mon vimrc, un peu tout, toute ma config, et que je passe petit à petit sur NixOS en termes d'installation et de configuration. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ça fait quand même 25 minutes, c'est un peu long quand même, mais c'est déjà pas mal pour une install custom. Et bah, je vous dis à la prochaine vidéo.